étaient 6 au départ, ils ne sont plus que 2 pour le sprint final. La commission électorale de la Fédération burkinabé de football a validé les candidatures de Amadou Traoré et Lazare Bonsé. Nous aurons dans cette émission en direct au téléphone 2 candidats recalés, à savoir Maurice Sanou et Abdul Karim Bagyan alias Lota. Et dans cette émission, il sera également question de la préparation de nos représentants en campagne africaine, la Ligue africaine des champions pour Raimo FC et la Coupe de la Confédération pour Salitasa FC. Pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau M. Zambende Théodore Sawadogo. Bonsoir M. Sawadogo. Vous êtes le président de la commission électorale de la Fédération burkinabé de football. Merci de vous installer. Également sur ce plateau, un monsieur qu'on ne présente plus, il est habitué au plateau de la RTB, que ce soit Sportbox ou Intégral Foot. Il s'agit de de notre confrère Boukari Ouedraogo. Bonsoir Boukari, bienvenue. Vous êtes à Hirondelle, journaliste à Hirondelle. Mesdames et messieurs, il est 21h à Nagbingou, c'est dans la région du centre nord. Et c'est parti pour Intégral Foot numéro 13. Alors, bonsoir Monsieur le Président et merci d'être venu en tout cas sur ce plateau. C'est un plaisir de vous retrouver, la RTB dans un décor autre que celui que vous avez connu. Tout à fait. Alors, je sais que je suis déjà allé à Nampingou, c'est chez vous. Tiens. Voilà, et j'espère y retourner encore. Là, vous serez la bienvenue. J'espère que le président va m'inviter. Merci Boukari Ouedraogo d'être toujours là pour répondre présent à nos invitations. On attaque cette émission tout de suite avec la rubrique Face au foot. Le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football a animé ce matin même une conférence de presse à son siège à Ouaga 2000, une conférence de presse donc. Et comme vous pouvez l'imaginer, le processus électoral a constitué le menu principal. Adama Guiti et Jean-Modeste Ouedraogo y étaient et voici leur compte rendu. 30 minutes chrono, c'est le temps mis de cette conférence de presse avec pour principal animateur Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football. Le conférencier a tenu à expliquer le contexte de cette rencontre avec les journalistes. Il était de bon ton pour nous, après la validation par la commission électorale des 2 candidats, de communiquer pour lancer un appel vibrant au fair play qui doit caractériser ces élections. Accusé d'immixtion et d'utilisation des moyens de la fédération pour battre campagne au profit d'un candidat, Sita Sangaré et son comité exécutif c'est de douane. Pendant la pré-campagne, nous avons tous été témoins de propos malveillants et dénués de tout fondement tenus par certains des postulants à l'encontre de la Fédération burkinabé de football. Le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football tient à rappeler simplement qu'il ne se reconnaît absolument pas à travers ces regrettables allégations et espère que cela ne relevait que de la simple campagne électorale. Sita Sangaré n'a pas manqué de saluer le travail de la commission électorale présidée par Zambende Théodore Sawadogo. Au nom du comité exécutif de la FBF, j'adresse mes félicitations à la commission électorale pour le travail abattu. Le comité exécutif de la FBF exprime son soutien total au processus électoral engagé. Amadou Traoré et Lazare Bonsé, dont les candidatures sont jugées recevables par la commission électorale, seront en campagne à partir du 7 août prochain. Une occasion pour Sita Sangaré d'appeler les candidats à l'apaisement et à la retenue. Le football, ce n'est pas la guerre. Je pense que lorsque vous observez, et par moments moi-même je suis inquiet, je regarde, on dirait que c'est plus qu'une campagne politique. C'est vrai que le football, c'est un domaine d'extrême passion, mais il faut qu'on sache raison garder. La conquête du fauteuil présidentiel de la fédération ne doit pas donner lieu à certains débordements. La campagne électorale s'ouvre à partir du 7 août et se referme le 20 août prochain.
Alors, les deux prétendants au fauteuil de la Fédération burkinabé de football pourront officiellement se lancer à la chasse des électeurs. La chasse des électeurs qui va donc s'ouvrir. Boukari Ouedraogo, on a entendu le président de la fédération s'inquiéter donc du climat qui prévoit actuellement dans cette campagne-là. Alors, il y a une décantation qui est faite. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux candidats. Est-ce que vous pensez que l'effervescence va baisser? Oui, on espère que l'effervescence va effectivement baisser, donc, puisqu'il y a désormais deux candidats. C'est-à-dire que les débats vont tourner donc, entre deux camps, donc le camp de Amadou Traoré et de Lazare Bansé, le camp également de Lazare Bansé. Donc, ce sont les deux candidats qui ont vu leur dossier validé donc, par la commission électorale. Donc, on espère qu'il y aura moins donc, de débats donc, autour de la commission électorale. Mais pour moi, je pense que cette conférence de presse est venue un peu tardivement. Elle aurait dû venir un peu plus tôt pour essayer donc de donner un peu la version de la Fédération burkinabé de football sur un peu toute l'organisation donc de cette élection et surtout la commission électorale qui était vraiment chargée donc par différents acteurs, que ce soit donc les candidats ou même la presse. Et je pense que cela aussi est dû au manque d'informations parce qu'il n'y a pas assez d'informations donc sur déjà la commission électorale ou l'organisation de cette élection. Parce que c'est vrai qu'on a assisté donc à la mise en place de la commission électorale, mais on n'a pas assisté donc à l'élection. On était là lors de l'Assemblée nationale. Effectivement, le président Zambéli qui était là donc, avait été présenté comme une personne donc, qui allait être membre donc, de cette commission électorale-là. Maintenant, pour le reste, la presse ne savait pas et il n'y a pas eu de communiqué final pour donc, donner cette information. Alors, l'occasion justement pour tout éclairer ici. Président, quand est-ce et à quelle occasion la commission électorale que vous présidez a été mise en place? Merci. Je crois que la commission a été mise en place lors de l'Assemblée générale du 8 août 2019. Et toutes les questions qui me sont posées par rapport à cette question précise, je demande à ces personnes de se reporter au procès verbal de cette Assemblée générale du 8 août 2019. Tout a été expliqué à l'intérieur de ce procès verbal. Je crois que c'est une Assemblée générale normale. Comme les dictent d'ailleurs tous les textes, la commission doit être mise en place un an avant l'élection. Et je crois que c'est pour satisfaire à cela que le comité exécutif nous a mis en place le 8 août 2019. Alors, c'est une équipe forte de combien de membres? Alors, c'est une équipe forte de 5 membres. C'est vrai que le reproche qui est généralement fait, c'est que bon, les gens ne connaissent pas la commission électorale, ne connaissent que le président, Zambéli Théodore Sawadougou. Bon, pourtant, à cette Assemblée générale, tous les membres de l'équipe étaient sur place à l'Assemblée générale. Alors, nous sommes 5 personnes. Moi-même, président de la commission. Il y a 3 magistrats et un greffier qui m'épaule dans cette commission-là. Alors, président, pourquoi vous avez été choisi comme président justement de cette commission? Alors, très bien. En fait, les textes disent que l'Assemblée générale met en place la commission. Et par la suite, la commission se retire pour mettre en place son bureau. C'est ce que nous avons fait. Après le 8 août, nous nous sommes rendus à Koudougou pour l'élection du bureau de la commission. Et mes collègues ont bien voulu me porter à la tête de cette commission. Bon, pour plusieurs raisons. Je crois que... Vous êtes ancien président de la Fédération burkinabé. Bon, ayant un peu crapahuté dans les dossiers d'élection. Et puis, bon, j'ai quand même une connaissance vis-à-vis de football. Donc, c'est ce qui a prévalu peut-être à ma nomination à la tête de cette structure. Mais ce qui est important, c'est l'équipe. Je suis le président, mais ce qui est important, c'est l'équipe. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 magistrats et puis un greffier. Des magistrats expérimentés du reste, parce que tout au long du travail, je me suis rendu compte que c'est des personnes vraiment expérimentées, et ce qui a facilité énormément notre travail pendant la préparation de ces élections. Depuis quand vous avez commencé à travailler justement dans le cadre de la préparation? Alors, depuis que nous avons été désignés par l'Assemblée générale, nous nous sommes rendus, comme je l'ai dit, rapidement à Koudougou, d'abord pour élire le bureau, et ensuite pour nous imprégner du code électoral et du statut et du règlement intérieur de la Fédération burkinabé de football. Parce que vous le savez, ce sont ces 3 documents qui constituent la Bible pour nous dans le cadre de notre travail. Donc, on s'est rendu à Koudougou pour nous imprégner de toutes les dispositions qui figuraient dans ces deux documents.
le code électoral, le statut et le règlement intérieur de la Fédération burkinabé de football. Nous avons également mis en place notre programme de travail qui devait nous conduire jusqu'aux élections en août 2020. On a vu sur le reportage de Jean-Modeste Ouedraogo, le comité exécutif de la fédération, par la voix de son président, le colonel Sita Sangaré, a félicité donc la commission électorale pour le travail abattu. L'un des candidats recalés également, Maurice Sanou, a salué le professionnalisme donc, des hommes qui composent cette commission-là. Président, dites-nous comment votre équipe mène justement le processus. Très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est vraiment soudée, expérimentée. Alors, j'ai 3 magistrats, comme je l'ai dit, et puis un greffier. Vous savez, la commission électorale, c'est une commission juridictionnelle. Donc, notre point de vue, c'est une commission qui ne doit pas faillir par rapport donc, à l'application des textes, notamment le code électoral. Donc, notre Bible a été le code électoral, et tous les actes que nous posons se réfèrent aux dispositions du code électoral et des statuts et du règlement intérieur de la Fédération burkinabé de football. Alors nous avons mis du soin dans tous les actes que nous posons et nous avons surtout œuvré pour l'équité et la transparence. L'équité d'abord, c'est le respect des textes qui gèrent ces élections. D'accord. Président, on revient à vous. On a l'un des candidats recalés, donc Abdul Karim Baguian, alias Lota, en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Jérôme. Et bonsoir aussi à vos invités. Alors, jusqu'à samedi, c'est-à-dire au lendemain donc, de la décision d'invalidation de votre candidature, vous n'aviez pas reçu de notification. Effectivement, voilà, je tenais aussi à vous remercier de m'avoir donné la parole en ce qui concerne l'invalidation de ma candidature. Je vous dirais que c'est vers 15 heures que j'ai, via mon chargé de communication, qui m'a dit que la fédération lui a fait appel, que je l'ai dû de partir, et après il m'a fait savoir que la fédération lui a décerné une notification concernant l'invalidation de ma candidature. Bon, je vous dirais que l'invalidation de ma candidature, c'est non avenu parce que ça ne me concerne pas. Du moment où la Fédération burkinabé de football et sa commission électorale sont en contradiction avec les lois de notre pays. Et pour cela, j'ai demandé à mes avocats de prendre les dispositions pour invalider les décisions de la commission électorale. Voilà, je peux vous dire que si vous avez eu le temps nécessaire pour suivre comment on appelle ça, quand je me suis porté candidat à la candidature de la présidente de la l'annonce de votre candidature? Oui, à l'annonce, autant pour moi. À l'annonce de ma candidature, j'ai toujours été celui-là qui voulait travailler à l'apaisement de la famille footballistique, à ce qu'il y ait des élections équitables et acceptées de tous. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi je dis cela? Vous conviendrez avec moi que même lors du dépôt des dossiers, dans les textes même, la fédération est en train d'aller contre ses propres textes. Parce qu'il est dit que dans les dépôts des dossiers des candidats, il faut avoir le parrainage de 2 listes. C'est ce qui a été énuméré dans les textes de la Fédération burkinabé de football. Il faut avoir le parrainage de 2 listes. Nullement, il n'a été mentionné à quelque part qu'il faut avoir le parrainage de 10 lits ou bien de plus de 2 lits. Mais vous allez constater avec moi que le candidat, Lazare Bansé, il a déposé ses dossiers avec 10 lits. Et en plus de cela, dans le parrainage des clubs, il a eu le parrainage de 27 clubs de 2e division. Vous avez le président de la commission électorale devant vous, ou bien si vous voulez, vous pouvez vous renseigner auprès du président de la Fédération burkinabé de football. Le Burkina Faso n'a pas 27 clubs de 2e division qui sont affiliés à la Fédération burkinabé de football. Et comme je viens de vous le dire, dans les textes de la Fédération, ce qu'il est demandé aux différents candidats, c'est d'avoir le parrainage de 2 listes. D'accord. On va voir ça avec le président de la commission qui est là. Mais l'autre, vous avez dit également que vous aviez eu une rencontre avec le ministère des Sports, que vous attendiez éventuellement le retour du ministère avant que la commission ne siège. Effectivement, le jeudi, j'ai eu une correspondance venant du ministère des Sports et de Loisirs qui a convoqué les 5 candidats. Bon, et quand il nous a reçus, tous les griefs que nous avons soulignés,
que ce soit le jour de notre conférence de presse ou même à sa présence, il a dit bel et bien, j'en veux pour témoin les 4 autres candidats, le ministre des Sports et des Loisirs nous a dit que tous les griefs que nous avons soulignés sont pertinents et que lui, il adhère et qu'il allait faire appeler immédiatement le président de la Fédération burkinabé de football pour lui demander de se conformer à ce que nous avons dit et qu'il allait nous faire retour. Je suis en train de parler dans une antenne internationale et qui est suivie de tous. C'est ce que le ministre nous a dit et qu'il allait nous faire un retour. Et moi, à la grande surprise, juste le lendemain, on nous convie à la FVF comme quoi pour vérification des dépôts des dossiers. Du moment où le ministre nous a reçus, il nous dit, lui, il va convoquer le président de la fédération, lui demander à se conformer. C'est la phrase qu'il a employée, qu'il va lui demander à se conformer à ce que nous venons d'énumérer comme des griefs. Merci beaucoup, Lota. Merci. Merci, on a compris. Alors, Président, Lota qui dit que la Commission va à l'encontre de ses propres textes. Bon, ça c'est une interprétation qu'il a à son niveau. Nous avons les textes à notre niveau. Et comme je l'ai dit, ce qui a guidé la Commission tout au long de son travail, c'est les dispositions contenues dans le code électoral, dans les statuts et règlements intérieurs de la Fédération. Effectivement, il est dit que chaque dossier doit être accompagné, entre autres, d'un parrainage de 2 ligues. Au moins 2 ligues. 2 ligues régionales, voilà. Dans notre communiqué, nous avons dit au moins 2 ligues régionales. C'est-à-dire, le texte ne dit pas que la personne ne peut pas avoir 10 ligues. Le texte ne dit pas qu'il ne peut pas avoir 5 ligues. Ce qu'il nous faut, c'est 2 ligues. Le minimum, c'est 2 ligues. Si vous amenez 2 ligues, vous répondez aux critères. Si vous amenez 10 ligues, vous répondez aux critères. Mais si vous n'arrivez pas à amener une ligue ou vous amenez 0 ligue, vous ne répondez pas aux critères. Mais en même temps, il parle de 27 clubs de deuxième division. C'est la même chose. Au niveau des clubs de deuxième division, c'est 2 parrainages. On a besoin de première division, on a besoin de 2 parrainages. Deuxième division, on a besoin d'un parrainage. Et de troisième division, on a besoin d'un parrainage. Si vous amenez 10 parrainages, nous, c'est un parrainage qui nous intéresse. Donc les textes n'interdisent pas à un candidat d'amener 10 parrainages, 20 parrainages. En tout cas, de ce que nous faisons comme interprétation du code électoral, c'est cela. D'accord. Alors, on va essayer d'avoir un autre candidat. Je ne sais pas si Mouri Sanou est au téléphone. D'accord. D'accord, on n'a pas encore Mouri Sanou. Boukari. Alors, Lota dit que le président Bansé a déposé sa candidature avec 27 clubs qu'est-ce que ça vous explique? Je suis surpris que Lota n'ait pas vu donc, sur le communiqué signé même par Zambende, où il faisait mention d'avoir au minimum au moins le parrainage de 2 ligues régionales et puis pour le reste. Donc on a dit au moins 2 parrainages. Donc c'est clair, je pense qu'il aurait dû donc, bien lui se communiquer là. Et moi, je ne pense pas qu'il pose bien le débat parce que le débat c'est est-ce qu'il a réussi à réunir au moins 2 parrainages de ligues régionales? Est-ce qu'il a réussi à réunir donc, des parrainages au niveau des clubs D1, D2 et D3? Apparemment, il n'a pas réussi à le faire. Et moi, ce qui me choque lorsque le président a fait sortir donc, le résultat donc, des dépôts des dossiers donc, pour la validation des différentes candidatures, c'est qu'il y a des candidats qui n'ont même pas déposé de programme. Moi, je peux comprendre que vous n'ayez pas d'argent pour payer la caution de 2 millions. Je peux comprendre que vous n'ayez pas réussi donc, à réunir les textes. Mais d'abord, vous voulez diriger une fédération. C'est d'abord les idées. Non, malheureusement, on n'a pas cité de nom. Donc, on aurait bien voulu savoir donc, qui sont ces candidats-là qui sont allés déposer les dossiers sans programme. Je pense que c'est le minimum, en tout cas, pour un candidat. On prend Maurice Sanou, qui est au téléphone, un candidat également recalé. Bonsoir, monsieur Sanou. Bonsoir, Jérôme. Votre candidature a été rejetée. Malgré tout, vous avez salué le professionnalisme donc, des hommes de la commission électorale, mais vous avez critiqué la désuétude des textes. Oui, merci. Je renouvelle encore mes félicitations et mes salutations, mon respect à la commission électorale pour son professionnalisme et sa courtoisie. Cependant, j'ai signifié que je rejette leur verdict à cause du fait que les textes sur lesquels ils se sont fondés sont caducs. Et pour 3 motifs
pour lesquels j'ai dit que les textes sont caducs. Pourquoi? Premièrement, la validation des dossiers. Aucun des dossiers n'est conforme à l'esprit et à la lettre du code électoral. La commission électorale, en faisant son communiqué, a fait une erreur en disant au moins deux clubs, ainsi de suite. Or, le code électoral dit 2, donne des chiffres précis. Donc, ceux qui en ajoutent font du trou. Ce n'est pas au jury de décider lequel est valable. Parce qu'il s'est produit un incident pendant la délibération. Le jury était obligé de venir dans la salle pour consulter le secrétaire général afin de savoir si un club faisait partie de la liste. Voilà. Donc cet incident est très parlant. Et je l'ai signalé à la commission après la délibération, je leur ai fait part de cela. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait que les critères de conformité des programmes techniques, il n'y a aucun critère qui permet à la commission d'apprécier les programmes techniques, parce que ces programmes techniques sont faits par des gens formés sportivement. Or, la commission ne nous a présenté aucun document technique lui permettant de valider le programme d'un candidat. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que actuellement les textes de la Fédération burkinabé de football ne sont pas conformes à la loi nationale. Donc, ces textes sont caducs. Donc, à cause de cela, tout le travail de la commission est caduc. D'accord. Et vous avez formulé un recours dans les 48 heures prévues par le code? Bien, dans ma déclaration, dans mon interview accordée à l'Express du Faso après la délibération, j'avais effectivement dit que je ferais recours. Là encore, je me suis entretenu avec mon conseil de candidature et nous avons conclu de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que tout cela également, c'est le problème des textes. Parce que la commission de recours est une commission de la fédération qui est sous la coupe du président sortant. Donc cette commission ne peut pas prendre une décision qui va aller loin. Et cette décision est sans appel. Donc mon objectif, comme je l'ai dit en m'engageant dans cette compétition, c'était de faire prendre conscience aux autorités administratives, aux acteurs du football et à l'opinion nationale que ce qui doit être important, ce sont les bases de nos conventions de gouvernance. Ce sont ces bases-là qui doivent nous guider. Elles doivent être très claires et très objectives. Deuxièmement, nous devons réfléchir. Quels sont les fondements de ces conventions-là? Et les fondements de ces conventions, c'est l'Assemblée générale. Donc, s'il y a une crise, aujourd'hui, la crise est patente pour tout le monde au Burkina Faso, dans le milieu du football. Et cela ne date pas de maintenant. J'ai fait des constats... D'accord. D'accord. Alors, vous n'avez pas formulé de recours, les 48 heures sont passées. Alors, la suite pour vous, c'est quoi? Vous ralliez l'un des camps? Non, la suite pour nous, nous sommes quand vous dites vous ralliez l'un des camps. Moi, nous avons décidé de ne pas poursuivre. Ça, c'est un fait, mais les autres candidats, je ne peux pas décider à leur place. Donc... mais je peux me permettre un conseil. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est vraiment créer les bases objectives de saine compétition et de paix sociale. Or, la crise est là. La meilleure façon de faire cette paix, c'est de faire une assemblée générale extraordinaire qui va permettre aux acteurs de s'accorder sur de nouvelles bases de coopération. Je prends un exemple. D'accord. Merci. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Merci beaucoup, monsieur Sanou. Je souhaiterais que vous nous fassiez un débat dans ces choses-là, parce que c'est très important. Il y a Sportbox qui va venir avec Jean Modeste Ouedraogo. On aura vraiment le temps de consacrer donc beaucoup de temps à ce sujet-là. Mais merci en tout cas, monsieur Sanou. Voilà, Président, on revient à vous. Beaucoup d'observations faites par
monsieur Sanou. Oui, bon, je tiens au passage à féliciter M. Sanou, qui a été vraiment exemplaire lors de nos travaux avec ce candidat. Il a été vraiment un candidat exemplaire de notre point de vue. Donc nous le félicitons par rapport à ça. Bon, les points soulevés par M. Sanou, ce sont des points qui sont essentiellement relatifs au texte. En fait, ce que lui condamne, c'est les textes. Ce n'est pas conforme, il y a des insuffisances. Ben, nous, en tant que commission, nous avons reçu un code électoral élaboré par la Fédération burkinabé de football. On nous a dit d'appliquer ce code-là. Nous appliquons ce code-là. Maintenant, pour les insuffisances, ça, ce n'est pas du ressort de la commission. Non. Alors, et vous, maintenant, la commission, quelles sont les tâches qui vous attendent dans les prochains jours? Très bien. Bon, nous avons fini pratiquement la première phase qui consiste donc à recueillir toutes les candidatures, à les examiner en leur présence et à délibérer en premier ressort. Nous avons délibéré, nous avons retenu 2 candidatures. Alors, je note en passant que nos délibérations sont passibles d'attaque. Alors, c'est pourquoi la plupart de certains candidats se sont lancés donc dans des recours. C'est tout à fait normal. Nous décidons en premier ressort et bon, ils ont tout le loisir d'attaquer ces décisions-là au niveau de la commission recours et litige de la Fédération burkinabé de football qui doit décider en dernier ressort. Si cette commission décide, il n'y a plus de recours. Donc nous attendons donc cette commission. Vous avez enregistré combien de recours? Pour l'instant, bon, comme les recours ne sont pas adressés à la commission, c'est adressé directement à la commission litige. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas quels sont les recours qui ont été déposés, mais nous savons qu'il y en a qui nous ont appelés pour dire qu'ils vont faire recours. C'est tout à fait normal. Donc nous attendons que cette commission puisse examiner les recours et décide de façon définitive quels sont les candidats qui seront autorisés à se présenter à Bobo Dioulasso. Par après, nous allons organiser concrètement les élections au niveau de Bobo, qui passent d'abord par l'identification de l'électorat, c'est-à-dire le corps électoral. La secrétaire générale va nous transmettre la liste de toutes les structures qui sont habilitées à voter et toutes les personnes qui doivent voter. Donc cela va nous permettre de mettre en place notre listing qui va nous servir à Bobo Dioulasso pour les élections. Et c'est le 22 août prochain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous restez. Lazare Bansé est l'un des candidats validés pour la suite. La voie lui est donc ouverte pour proposer son programme de campagne pour le développement du football burkinabé pour les 4 années à venir. Nous l'avons rencontré ce matin même pour avoir en exclusivité le contenu de son programme. On écoute donc le candidat Lazare Bansé sur les images de Urbain Benito Sobé. Nous allons construire des sièges fonctionnels pour chacune des 13 ligues du Burkina Faso et dans le cadre d'un complexe. Et dans ce complexe, les districts aussi auront des bureaux. Mais ce qui est important, ce qu'il faut souligner, c'est l'activité footballistique au niveau des ligues. Lorsque vous prenez les clubs de 2-1, vous avez 10 clubs de 2-1 à Ouagadougou. Et on a aujourd'hui du mal à avoir des clubs venant des autres régions. Compte tenu des moyens dont disposent les clubs de l'intérieur, ce n'est pas pour demain que les clubs de région auront des représentants en division 1. Alors, qu'est-ce que nous avons songé faire? Nous avons pensé que, malgré cette difficulté, il était important de pouvoir assurer une animation footballistique dans chacune des régions. Parce que vous avez des joueurs, vous avez des acteurs, il faut que ces joueurs-là puissent s'exercer dans leur ligue. Et il faut aussi que nous puissions organiser des tournois que nous allons certainement appeler des tournois des ligues dans chaque région. Et on va regarder avec les régions comment organiser ces compétitions-là pour que sur l'ensemble du Burkina, les spectateurs, les supporters puissent assister à des matchs de football dans leur région. Et je pense que ça, c'est un aspect qui est très important dans mon programme, c'est-à-dire l'animation spatiale du football sur l'ensemble du territoire burkinabé.
Le football, c'est le football du peuple. Donc je veux populariser le football. Passer du statut associatif à un statut d'entreprise avec des états financiers, c'est-à-dire un bilan et un compte de résultats. Et présenter en début d'année un budget ou des budgets. C'est-à-dire que le club, lorsque le championnat démarre, doit savoir quelles sont les ressources dont je dispose pour pouvoir commencer la compétition. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des clubs aujourd'hui qui traînent des arriérés de salaire et ce qui pose des problèmes au niveau des joueurs et qui obligatoirement jouent sur la qualité du jeu et donc sur l'attractivité de notre championnat. Donc nous voulons rendre à notre championnat son attractivité et que pour que le championnat puisse être attractif, il faut que nous ayons des clubs mieux organisés et des clubs forts et des clubs bien dirigés. Ce n'est pas un embrigadement, hein. Ça, il faut que je sois très clair. Nous allons mettre en place un système donc, qui va permettre d'encadrer les clubs, les conseiller, non seulement sur le plan sportif, mais sur le plan de la gestion financière, la gestion budgétaire. Je rêve même qu'au niveau des clubs, les anciens clubs populaires, bon, qui ne sont peut-être qui ne sont pas forcément à la propriété d'un individu, que le président du club puisse faire l'objet d'une élection ou d'une compétition comme ça se passe ailleurs. Il faut qu'on intéresse, si vous voulez, le monde des affaires au football pour qu'on ait des hommes qui viennent à la tête des clubs, prendre la tête des clubs, les professionnaliser, les transformer en entreprises rentables et qui marchent. Donc il faut que nous puissions travailler à faire en sorte que notre championnat, la qualité de nos championnats monte en puissance pour en faire un des meilleurs championnats africains. Le football aujourd'hui, c'est une vitrine. Ça permet de vendre des produits. Donc, un match de football, lorsque vous avez 35 000 spectateurs dans un stade et vous avez des entreprises qui font des publicités, donc vous avez quoi? Vous avez 35 000 impacts. Et ça, ce sont les spectateurs. Lorsque c'est retransmis à la télévision, ce sont des millions de personnes qui regardent et qui, bien entendu, regardent les publicités qui passent. L'équipe du président Sita Sangaré a fait un gros effort au niveau des subventions. Alors, ce que nous comptons faire, c'est d'augmenter ces subventions-là. Dans un premier temps, nous allons les doubler. Et à la fin de notre mandat, pouvoir les tripler. Et c'est valable aussi pour les clubs de D2. Mais les clubs de D3, vous avez vu, n'ont pas de subvention. Parce que les clubs de D3 sont nombreux, je pense. Ils sont autour de 200 et quelques, on parle même de 300. Donc je pense qu'il va falloir peut-être songer à créer une 4e division pour créer une décantation, pour pouvoir également s'occuper des clubs de 3e division. Lorsque vous regardez le modèle économique aujourd'hui des clubs tels qu'ils fonctionnent, prenons les anciens clubs. Le mode de fonctionnement repose sur une personne ou 2 personnes ou sur un groupe d'individus. Je pense que ce modèle économique-là est révolu. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que des clubs historiques, mythiques, comme l'Étoile Filante, l'Asfa Yenega, les clubs que je viens de citer, ont beaucoup de problèmes. Nous allons discuter avec les présidents des clubs en début d'année pour voir quels sont leurs budgets, les encadrer. Nous devons leur trouver, si possible, des cabinets ou des personnes qui sont expertes dans le management du sport pour leur apporter l'encadrement nécessaire. On va s'asseoir et on va trouver un modèle d'organisation accepté de tous, par tous les clubs. Ça ne sera pas imposé. On va voir ensemble quel est le modèle opérationnel qui va nous permettre de transformer nos clubs. Et que les journalistes sportifs n'aillent plus, ils peuvent le faire, n'aillent pas essentiellement nous parler de Barça Real, mais qu'ils nous parlent des derbys comme Asfa Yenega, EFO, des derbys comme RCB, ASFB, ou des derbys RCK, ASFB, Sonabel, des choses comme ça. Je pense que nos derbys, il faut que nous puissions les ressusciter. Si vous avez des clubs forts, vous aurez forcément des étalons forts. Les meilleurs d'entre eux vont certainement aller à l'étranger, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'ils vont certainement bénéficier des infrastructures de formation que nous n'avons pas forcément ici.
Mais ils vont nous revenir mieux formés en équipe nationale. Ceux qui ne pourront pas partir et qui sont d'un niveau moyen pourront animer notre championnat dans un cadre acceptable et qui va produire du beau jeu pour que les gens retournent au stade au niveau de nos championnats. Moi, j'ai regardé le championnat du monde des féminins, mais j'ai vu des boubous. J'ai vu des actions qui n'ont rien à envier à un match de football masculin. Donc il va falloir qu'on regarde de ce côté-là pour promouvoir le football féminin, encourager les filles à jouer au football, encourager les femmes et les filles à aller au stade. Et je crois que les subventions que j'ai vues qui sont accordées au football féminin restent encore faibles par rapport au football masculin. Et je pense qu'aujourd'hui on parle de genre, on parle de parité. Il n'est pas acceptable que les subventions données au club masculin soient supérieures aux subventions du club féminin. Nous n'en avons pas, la parité ne va pas se faire demain. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je crois que par étapes, il va falloir que nous arrivions à rétablir cet équilibre. Le football, c'est les infrastructures. Je crois que tout est parti, je vais vous rappeler, de la CAN 98. Ça a été, je crois que le déclic, si vous voulez, du nouveau départ du football burkinabé. Vous avez vu toutes les infrastructures que nous avons obtenues à l'époque. On a passé un cycle. Il faut qu'avec les autorités du sport, au niveau du ministère des Sports, nous allons discuter, les plus hautes autorités du pays. Je souhaite que nous nous engagions pour organiser une CAN et que nous soyons candidats à l'organisation d'une CAN. Ça, je vais le défendre. C'est un de mes projets. Et je pense que nous pouvons le faire. Le Burkina aujourd'hui, c'est un grand pays. Au sein de l'UMOA, le Burkina aujourd'hui, c'est la 3e économie de l'UMOA après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On n'en parle pas assez. Donc je crois que nous avons les capacités, nous avons les hommes qu'il faut pour organiser une CAN. Et ce sera un nouveau départ. Les revenus qu'ils ont ici sont modiques et ne leur permettent pas toujours, je pense, de vivre dans de bonnes conditions et de vivre décemment. Je crois qu'il faut qu'avec les dirigeants du club, nous essayons de mettre en place une charte. Ce n'est pas pour donner des salaires hors de portée, je veux rassurer les dirigeants du club, hein. Ce n'est pas pour donner des salaires hors de portée des clubs. Mais je pense qu'il faut que nous arrivions à donner quand même un salaire minimum aux joueurs. Ça, c'est important, premièrement. Et deuxièmement, à assurer la régularité des salaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez des joueurs qui peuvent faire des mois et des mois sans salaire et à qui on demande de venir jouer au football. Il faut qu'on voit comment faire en sorte que même avec les subventions de la fédération, les subventions de l'État, qu'on trouve un système pour sécuriser et pour les salaires. Ils sont payés par un système de billetterie. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Il faut leur ouvrir des comptes dans des banques avec des bulletins de salaire pour que dans le cadre de leur contrat, ils ont souvent des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'ils puissent aussi avoir accès à un crédit bancaire et même négocier des ajouts. On va dire que c'est des joueurs, c'est le football. Est-ce que vous pouvez avoir des conditions particulières pour les joueurs de football? Tout ça, c'est une question de négociation. Un système de sécurité sociale, soit le système qui existe, soit un système que nous allons mettre en place pour voir comment, à l'issue, à la retraite d'un joueur, qu'il soit national ou international, on va voir, on va discuter quel système nous pouvons mettre en place pour qu'à la retraite, il puisse avoir, je ne dirais pas forcément une pension à vie, mais qu'il puisse avoir quelque chose de substantiel au moment de son départ pour pouvoir monter un projet. Vous voyez, ceux qui ont rendu de grands services à notre football, que ce soit dans les clubs, que ce soit à l'équipe nationale, la plupart sont dans des grandes difficultés. Si de temps en temps, je ne dis pas qu'on va les payer par mois,
Ne dites pas que Bansé a dit qu'il va mettre en place un système pour qu'ils aient des revenus réguliers. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde ceux qui sont vraiment en difficulté. Il faut qu'on puisse regarder et voir si de temps en temps, on peut leur apporter des aides pour qu'ils puissent vivre dignement. Les acteurs de football burkinabé sont divisés. Je sais que c'est la passion, je sais que c'est l'envie de bien faire, chacun a ses idées, mais je crois qu'on a du mal à se mettre ensemble pour construire et pour apporter chacun ce qu'il peut. C'est pour ça que je parle de concertation. Pour moi, c'est très important. Le président de la Fédération de football, ce n'est pas le monsieur qui sait tout. Non, il doit avoir l'intelligence de réunir toutes les intelligences. C'est mon programme, mais il ne prend pas en compte forcément tout ce que les gens veulent. C'est un programme que j'ai conçu pour ma campagne. C'est vrai que j'ai discuté avec les uns et les autres qui m'ont donné des idées, mais ça a besoin d'être complété, ça a besoin d'être validé. Nous sommes actuellement 2 candidats retenus pour la finale, pour la présidence de la Fédération de football. Je dirais simplement que si nous sommes arrivés à ces niveaux-là, c'est que chacun a pour ambition le développement du football du Burkina. Donc j'ai beaucoup de respect pour mon adversaire, Amadou Traoré. C'est quelqu'un qui aime le football et qui est dans le football depuis de longues années. Moi aussi, j'ai dirigé l'Étoile filante pendant 10 ans sans discontinuer. Et dans le dernier comité exécutif qui va prendre fin bientôt, je suis où j'étais, c'est selon conseiller spécial au niveau du comité exécutif. Et là, je m'adresse aux électeurs. J'ai un programme ambitieux pour faire du Burkina Faso une grande nation de football. Voilà, c'était là 13 minutes consacrées au programme du candidat validé, je le précise. Monsieur Lazare Bansé, Boukari Ouedraogo, vous avez écouté donc le président Bansé sur son programme, mais à la fin, justement, le dernier point, il félicite également son adversaire Amadou Traoré pour tout ce qu'il fait pour le football depuis un certain temps. Alors, on va dire que déjà, l'appel lancé par le président Sita Sangaré, on voit déjà des prémices d'apaisement. Oui, justement, donc on voit des prémices d'apaisement. Donc les deux reconnaissent les valeurs de chacun d'entre eux. C'est ce qui devrait prévaloir. Donc il faudrait que cette campagne-là, ce soit une campagne donc, des débats d'idées, argument contre argument, comme l'a dit quelqu'un. Et là, je pense que c'est le football burkinabé qui s'en sortira mieux. Et moi, pour moi, même pour cette période de pré-campagne qu'il y a eu, malheureusement, on s'est focalisé sur des questions de textes, des formes, de tout ça. On aurait pu toujours continuer donc, dans ce débat-là, dans ce débat d'idées, parce que la période électorale aussi doit être aussi une période de réflexion donc, sur l'avenir du football burkinabé. Donc, toutes les connaissances réunies, le débat qu'il y aurait eu, donc ça peut apporter quelque chose. Et c'est vrai que le président il parle de rassembler les intelligences. Oui, en fait, quand vous reprenez les programmes, les différents candidats, dans toutes les déclarations, ils ont dit rassembler. Tout le monde ressort le mot rassemblement. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème et une fracture au sein donc, de la famille du football burkinabé. Il faudrait essayer de résoudre tout cela. Alors, et quand on regarde le programme en lui-même, il est très ambitieux. Oui, on se rend compte qu'il met donc, le footballeur et le club donc, au centre de ce programme-là. Et je pense que c'est ce dont a besoin le football burkinabé, que les acteurs soient vraiment donc, pris en compte et qu'ils soient vraiment valorisés, qu'ils aient le moyen donc, de pouvoir s'exprimer, que ce soit les footballeurs, que ce soit les clubs. C'est ce dont ils ont besoin, effectivement. C'est un programme ambitieux et peut-être mon inquiétude, c'est par rapport donc, au fait de doubler la subvention. Si ça arrive et même tripler. Même tripler. Donc, c'est triplé, je pense qu'on le peut. Maintenant, c'est augmenter la subvention, doubler la subvention donc dès la première année. J'espère que ça sera possible et ça sera vraiment un ouf de soulagement pour les clubs. Je sais que l'autre, lui, il avait proposé déjà 50 millions dès la première année. Donc ça montre que les clubs ont vraiment besoin donc, de moyens et que les clubs en tout cas trouvent par là donc, une occasion donc, de pouvoir mettre en place donc, les programmes qu'ils veulent mettre en place donc, pour pouvoir donc, contribuer au développement du football burkinabé.
Alors, on va rester dans la fièvre du processus électoral. Le docteur Issa Sidibé, président réélu de la Ligue des hauts bassins de football et son équipe ont tenu une conférence de presse pour décliner leurs ambitions pour le football, pour le rayonnement du football dans cette partie du Burkina. Kassoum Milogo et Ali Traoré pour plus de détails. La participation du président de la Ligue régionale des hauts bassins de football à la réunion du 26 juin 2020 à Koudougou et la motion de soutien à un candidat pour la présidence de la Fédération burkinabé de football semble avoir créé une crise au sein de la structure. Et pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur le sujet, Issa Sidibé et ses plus proches collaborateurs organisent ce point de presse. Après le renouvellement du bureau de la Ligue le 14 juin, nous avons organisé le 1er juillet 2020 dans la salle de réunion ici présente du Stade Wobi, une rencontre à laquelle ont été conviés tous les présidents des clubs de 2-1, de 2-2, de 2-3, masculin comme féminin, affiliés à notre Ligue. Cette réunion a porté sur le bilan des élections du district et de la Ligue et les perspectives à venir. Elle a pris également en compte les préoccupations, les propositions et suggestions et les besoins émis par les clubs en vue de les soumettre aux candidats à la présidence de la FBF. Au dire de Issa Sidibé, une lettre venant d'un groupe d'acteurs datée du 14 juillet demandait à la Ligue régionale des hauts bassins de football de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Pour lui, cette lettre est irrecevable. Les signataires ne sont pas habilités à demander une telle rencontre. À l'analyse de la correspondance que nous avons reçue, nous faisons les observations suivantes. On constate que plusieurs signataires sont des SG de leur club ou occupant d'autres fonctions, mais pas des présidents. Alors pour moi, un tel document de cette nature, les présidents devraient s'assumer et prendre leurs responsabilités. Nous faisons également les observations d'usurpation de titres. Certains prétendus signataires ne reconnaissent pas avoir apposé leur signature sur le document, ce qui constitue du faux et usage de faux en écriture. D'autres également portent leur désapprobation pour abus de confiance. Le président de la Ligue régionale des hauts bassins de football appelle les responsables des différents clubs de 2-1, de 2-2 et de 2-3 affiliés à la Ligue à une union sacrée, une union pour le rayonnement du football dans la région des hauts bassins. Et merci à vous, Karim Sissé. Qui veut aller loin ménage à sa monture, on le sait. Raimo FC est encore africain, représentant burkinabé en Ligue africaine des champions, un statut qui a bien entendu ses exigences. Les académiciens de Bama ont déjà chaussé les crampons pour préparer la saison 2020-2021 qui pointe à l'horizon. Lamine Karantao et Ali Traoré sont allés les voir à l'œuvre sur leurs installations. Passé le confinement, pas de répit pour les académiciens de Bama. La maladie à coronavirus a provoqué l'annulation du championnat. Le champion en titre bénéficie ainsi d'une nouvelle expérience en campagne africaine. Le championnat a été annulé et on a tenu compte du dernier championnat qui a été joué. Donc nous avons la chance encore de ressortir. Donc ça fait une expérience de plus pour nous. Donc comme vous avez vu, nous avons commencé les entraînements. Mais comme vous savez, Raimo, c'est un centre de formation, c'est un projet qui est là. Donc nous suivons le projet. Le projet étant là, les objectifs pour cette année aussi. Avec la Super Coupe AGSB prévue à Pau le 23 août prochain, le début du championnat le 4 septembre et sans oublier cette participation en Ligue africaine des champions, il faudra être en jambes. Et sur la question, le Raimo FC s'active au mieux pour ne pas revivre la même expérience. On n'a pas pu se préparer comme il fallait pour le match retour et arriver là-bas, malheureusement à la 8e minute, on nous a donné un carton rouge, puisque quand il parle qu'il n'était pas justifié, et à 10 sur un grand terrain, c'était très très compliqué contre une équipe très expérimentée. Donc à un certain moment, les enfants ont lâché mentalement, ce qui a fait qu'on a pris beaucoup de buts. Mais l'équipe a appris de ses erreurs.
Et pour permettre à ces jeunes académiciens d'aller plus loin dans cette campagne, les dirigeants ont fait appel à des joueurs suffisamment expérimentés et talentueux. On peut citer entre autres Issa Karambiri, Soumaïla Bikaba, Mohamed Diaye, Alassane Sawadogo et Moussa Yedan. C'est une équipe, on ne peut pas dire qu'on a trop d'expérience pour ça, mais on est en train d'apprendre toujours. Je pense que l'année passée, ils ont été présents, mais bon, ça n'a pas bien marché. Et cette année, bon, je pense qu'on va bien se préparer pour pouvoir franchir la première et deuxième étape, voilà, pour essayer d'aller toujours de l'avant. Par rapport à tout ça, je pense qu'ensemble, si on travaille bien, on pourra faire quelque chose de bien. Bon, à Raimo, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Et je vais beaucoup apprendre, plus que l'année passée aussi, puisqu'il y a des matériels et je me sens à l'aise ici, avec mes jeunes frères et mes grands frères aussi. Avec l'une des meilleures gâchettes de la saison annulée et beaucoup de joueurs expérimentés, l'équipe ne peut que se renforcer. Et déjà, les nouvelles recrues sont bien intégrées. Oui, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de problème. Et puisqu'on se connaissait depuis longtemps, et ils connaissent déjà la philosophie de Raimo FC. Et dès qu'ils sont venus, ils sont déjà rentrés dans le rythme et il n'y a pas de problème. En plus des joueurs, les responsables de l'équipe ont décidé de réaménager l'encadrement technique. L'ancien manager de l'ASFB et ses adjoints déposent ainsi leurs valises à Bama. C'est le projet que m'a présenté la présidente de Raimo. Voilà, elle m'a fait appel, elle m'a présenté le projet. Moi, j'ai pris le projet, j'ai lu le projet. Moi, j'ai vu que c'est un projet intéressant. Voilà, j'ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Je suis partant pour vraiment la réalisation de ce projet. Bourema Zongo, lui, se charge désormais de la formation des jeunes. D'énormes investissements pour cette nouvelle saison. L'objectif de Raimo FC est de pouvoir rentabiliser et cela passe nécessairement par la conquête des trophées. Un autre Africain, Salitas FC, rebelote pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Colombes aussi sont en préparation du côté de Ouaga 2000. Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kaboré, ils sont allés prendre la température des lieux. Les Colombes de Salitas se préparent pour mieux aborder la saison 2020-2021. Le club cher au colonel Yacouba Ouedraogo veut faire bonne figure en compétition CAF, en Coupe du Faso et en championnat national. Les dirigeants ont donc procédé au recrutement de 9 joueurs issus du Faso Foot et 2 Sénégalais d'Accra Lions du Ghana. Ils sont attendus dans le mois d'août prochain. Chaque nouvelle recrue a hâte de montrer ce qu'elle a dans les jambes. Je suis venu pour aider Salitas dans la campagne Afrique. Là. Voilà, cette année, ce sera pas facile, mais on va faire tout possible pour entrer dans le pool. Je compte apporter un soutien pour mon petit bagage au cours de mes 2 années avec les Buffles. J'essaie de faire de mon effort voilà, pour aider l'équipe à progresser encore plus, à atteindre ses objectifs et moi aussi mes objectifs personnels. Si Salitas m'a appelé, je pense que c'est aussi à cause de mon expérience dans ce Faso Foot. Voilà, donc je pense qu'ici il y a déjà une équipe. Salitas c'est une grande équipe. Si m'ont fait appel, c'est pour aussi apporter un plus à l'équipe. Des talents de la catégorie jeunes sont également appelés en renfort. C'est une chance pour nous. C'est notre 2e saison comme ça en première division. L'année passée, on était monté en milieu de saison, mais on n'a pas pu compétir comme on le voulait. Cette année, on espère pouvoir montrer nos talents et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Le coach Ladi Koulibaly et ses adjoints ont axé les premiers exercices sur la condition physique. On a repris le 5 juillet et on a un programme de travail. Donc, le premier programme de travail, c'est travailler physiquement d'abord pour mettre en jambe les joueurs. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire d'abord. L'accent est mis sur ça. Les joueurs qui sont arrivés là, c'est des joueurs expérimentés. D'abord, ils vont leur rendre service au niveau du championnat et surtout la campagne africaine. L'objectif pour le président de Salimata et Tassere Football Club reste inchangé. Jouer les premiers rôles. Depuis qu'on est monté en D1, on recrute toujours les meilleurs du championnat. Et ça veut dire qu'il faut donner bonne figure au niveau du championnat. On cherche toujours à être premier. Maintenant, c'est sur le terrain, ça peut changer, mais quand on fait les recrutements, c'est pour être premier du championnat. Ce n'est pas pour aller faire piètre figure. Et vous savez aussi que cette année, nous avons la Coupe CAF. Et nous allons aussi essayer de faire mieux
qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous sommes rentrés dans les poules. Et cette année, nous allons essayer non seulement de rentrer dans les poules, mais aller très loin encore. Et si on peut arriver en finale, on va le faire. Et on mettra en tout cas les moyens. Nous sommes encore prêts à envoyer des jeunes encore dans le professionnalisme. Parce que vous savez, ce n'est pas seulement pour Salitas, mais aussi c'est pour l'équipe nationale. Vous savez, tous les jeunes qui sont partis aujourd'hui, beaucoup de jeunes frappent à la porte de l'équipe nationale. Les inconditionnels supporters de Salitas se disent prêts pour porter l'équipe haut dans les différentes compétitions. Je suis prêt à apporter mon soutien. Et comme j'ai déjà commencé à aller au stade, souvent même j'amène des gens, je les paie les tickets pour qu'on puisse aller regarder les matchs de Salitas FC. En rappel, Salitas occupait le fauteuil de leader du Faso Foot saison 2019-2020 à 6 journées de la fin avant l'arrêt et l'annulation de l'édition pour cause du coronavirus. Et voilà nos 2 Africains donc présentés. Quelques nouvelles du marché des transferts. Moussa Sanogo Falcao est le nouveau maître à penser de l'ASFA Yenenga et l'attaquant de l'USO. Razak Kwala donc quitte la maison du côté de l'Arlé pour déposer ses valises à l'AS Sonabel. Merci à Boukari Ouedraogo, journaliste, d'être passé sur ce plateau. Malheureusement, le temps est arrivé à son thème. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.